Le thème. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. On se connaît tous un peu, et puis avec Paola, on a travaillé ensemble dans une vie antérieure, donc je crois qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est qu'on adore le contenu. Je crois qu'on est à peu près d'accord avec ça. Alors Lionel, est-ce que tu peux me donner un peu, d'abord, quelques chiffres sur Atlantico, me dire où vous en êtes, et me dire aussi, parce qu'on est pressé, quel challenge tu as eu quand tu es arrivé chez Atlantico? Alors, Atlantico, c'est un site qui a bientôt 5 ans, au mois de février 2016. Je suis arrivé fin 2012. C'est un site qui, je dis souvent, il y a des sites pour apprendre et il y a des sites pour comprendre. Et Atlantico fait partie de la catégorie des sites pour comprendre. Le challenge, c'est que lorsque je suis arrivé chez Atlantico, le constat, c'était que depuis sa naissance, Atlantico a tout de suite trouvé son public, un public CSP+, d'influenceurs, de décideurs. Mais il n'y avait pas de notoriété au niveau du marché publicitaire. Or, Atlantico repose sur 2 piliers du point de vue de son business model, c'est la publicité et les abonnements depuis mai 2014. Donc le vrai pari, c'était vraiment de faire connaître Atlantico auprès du marché publicitaire. Voilà, ça c'était et puis de transformer. C'est pas évident aujourd'hui d'une structure comme Atlantico parce qu'on est un pure player. On est loin de ces portails ou de ces métamarques. Combien de VU vous êtes en VU, alors en visiteur unique, mais Cancast pas loin de 3 millions et Médiamétrie 1,8 million. Voilà, pour 12 millions de pages vues. Donc c'est un beau score avec une petite rédaction. Je rappelle, il y a à peine une vingtaine de journalistes. On repose sur un modèle contributif. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'experts qui viennent intervenir sur Atlantico. D'ailleurs, notre ambition éditoriale, souvent on l'a définie de cette façon, on est un radar à idées. On aide à repérer les signaux faibles qui seront les signaux forts de demain, pour faire simple. Alors, tu as choisi une solution de mesure, tu as choisi Comcast. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que tu fais avec? Alors, qu'est-ce que je fais avec? En fait, ce qui m'a plu dans cette solution, déjà, c'est qu'elle est simple. Elle repose sur une technologie qui est éprouvée, qu'on appelle la data collaborative. Paola en parlera un peu plus. Mais surtout, Atlantico, je l'ai rappelé, est une structure légère. Donc, on n'a pas de souscription chez Médiamétrie, donc on manque de données, et puis on connaît aussi parfois les limites de cet acteur. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'outil que m'a apporté Cancast, j'ai pu obtenir des informations qui n'ont fait que confirmer la qualité des audiences d'Atlantico. Chez nous, tout compte fait, il n'y a que des vrais lecteurs, des vrais qui sont derrière leur écran. Donc on a pu constater que c'était des CSP+, des décideurs, en majorité des hommes. Voilà. Donc ça, c'est un outil que j'utilise aussi en rendez-vous pour montrer que... Pour valoriser ton inventaire. En fait. Exactement. Alors, Paola, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que qui est Comcast, que vous faites en fait sur la partie mesure, et qu'est-ce que c'est que cette notion de data collaborative? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je reprends la métaphore de la mine d'or. Alors, avoir une mine d'or, c'est bien, mais l'exploiter, c'est mieux. Et puis, trouver les bons moyens de l'exploiter, c'est finalement ce qui est primordial. Donc, est-ce qu'on va utiliser des machines puissantes, modernes, ou est-ce qu'on va se contenter de pelles et de pioches? Donc, chez Comcast, on a pris le parti de la data collaborative dès le lancement de la société en 2006. Et en fait, il s'agit de proposer aux éditeurs de retirer davantage de valeur de l'exploitation mutualisée des données de navigation, puisqu'on va prendre en compte ces données dans leur globalité et on ne va pas se restreindre à l'écosystème d'un seul site éditeur. Donc très concrètement, les éditeurs qui travaillent avec nous vont intégrer le tag Comcast et aujourd'hui il y a 100 millions de domaines web à travers le monde qui portent ce tag et ça va nous permettre de connaître la navigation d'un site à l'autre et couplé à des dizaines de milliers d'autres critères, ça c'est quelque chose de très important, ce sont nos algorithmes qui vont modéliser l'audience.
Donc, notre approche n'est pas intrusive par rapport aux internautes, puisqu'on ne collecte aucune donnée d'identification personnelle et qu'on ne va pas solliciter ces internautes avec, par exemple, des questionnaires. Mais cette approche a trois atouts principaux, selon nous. C'est que ça va permettre aux éditeurs de mesurer l'ensemble de leur audience et non une partie de cette audience qui serait issue d'un CRM, d'une DMP, d'une base abonnée. Deuxième aspect très important, c'est qu'on arrive à modéliser en fait des informations assez pointues et de manière gratuite, puisque le tableau de bord est accessible gratuitement. Et c'est cross-platform aussi, on en a beaucoup parlé du mobile aujourd'hui. Alors vous avez bien sûr des données socio-démo, âge et sexe, mais vous avez aussi le niveau de revenu, la présence ou non d'enfants dans le foyer, le niveau d'études, et puis pour les États-Unis, on a encore d'autres critères. Et peut-être troisième avantage qui est peut-être le plus important pour les éditeurs, c'est que finalement, ça permet aux éditeurs de faire face aux grands géants du web, parce que c'est en collaborant tous ensemble, justement, qu'ils pourront exploiter leurs données de manière optimale. C'est la conviction que nous, on a. Quand un éditeur va rejoindre le réseau Quantcast, en fait, il va émettre un signal et avoir en retour des dizaines de millions d'autres signaux des autres éditeurs qui sont déjà sur le réseau. Alors, alors ça j'adore, hein, data collaborative, ouais, j'adore, j'achète, mais ça me rapporte combien, moi, éditeur, en fait, grosso modo? Est-ce que tu peux me donner un exemple un peu précis au lieu de dire, ouais, vous avez collaboré sur la data? Bon, Oui, chouette. alors donc j'ai l'exemple en fait d'une campagne où le ROI a été multiplié par 7. Il s'agit d'un éditeur anglo-saxon qui est spécialisé dans les réservations de billets de train, les horaires de train qui s'apparenteraient à notre SNCF et qui travaille avec Quantcast depuis un peu plus de 2 ans, qui utilise l'intégralité de la palette de nos services et qui a mené l'été dernier, donc c'est assez récent, une campagne avec un très grand groupe hôtelier français. Ils en ont tiré 2 enseignements. Premier enseignement, les audiences qui avaient le plus de potentiel, les clients qui avaient le plus de potentiel étaient ceux qui voyageaient des grandes villes anglo-saxonnes. Et deuxième enseignement, puisque grâce à Quantcast, ils ont pu cibler les personnes qui avaient les plus hauts niveaux de revenus, donc les personnes qui avaient le plus fort pouvoir d'achat. En fait, l'annonceur a constaté que les niveaux de réservation étaient les plus élevés qu'il ait jamais observés. Bon exemple. Et même si tu me permets de rebondir sur ce que dit Paola, dans l'utilisation de la data grâce à Quantcast, moi par exemple, depuis que j'utilise Quantcast, je sais que j'ai 4 millions d'impressions disponibles tous les mois sur des hommes ayant des revenus supérieurs à 65 000 euros par an. Ça, j'étais pas capable. On est dans une structure où on n'a pas les moyens d'investir dans des outils qui permettent d'avoir ce type d'informations. Et donc, ça me permet de mieux valoriser mon inventaire. D'accord, oui, c'est le pendant de la gratuité. Et alors, comment tu valorises ça actuellement et quels sont tes futurs projets un peu là? Je le valorise. Parce que tu crées des segments maintenant. Oui, je crée des segments. C'est vrai que je connais mieux. Je sais que certaines parties d'Atlantico sont à mieux valoriser parce qu'en effet, ce sont des profils qui intéressent de nombreux annonceurs. Et ensuite, les projets futurs, c'est notre deuxième pilier, c'est les abonnements, puisque Atlantico repose sur le modèle freemium, donc il faut transformer nos lecteurs en abonnés. Et ça passe par une connaissance, ça passe par la connaissance de... Est-ce que tu peux m'expliciter un peu le mécanisme sur lequel tu vas travailler la montée en gamme de tes abonnements avec la data? En fait, là, on est sur la refonte du site. Donc, on va lancer bientôt un nouveau site Atlantico pour début 2016. Scoop. Oui, c'est un scoop, si on peut dire, oui. Et en fait, il y aura différents types de produits. On ne lit pas Atlantico par hasard. Donc, on a des lecteurs très CSP+, très exigeants. Et donc, on va développer une gamme de produits qui va leur correspondre. Là-dessus, je reste encore dans le off. Donc, et ce qui est bien, c'est que cette technologie Quantcast va nous permettre justement de faire des campagnes comme dans le cas qu'a donné Paola avec cet acteur du tourisme. Alors, juste une dernière question pour Paola, parce que une fois, je suis venu dans ton bureau et tu m'as montré un produit secret. Et c'est un produit que vous utilisez aux États-Unis, qui m'a assez intrigué, parce qu'il était capable de me dire sur certains grands magazines américains
qu'il y avait tant d'acheteurs de BMW, qu'il y avait tant d'acheteurs de produits de rasage pour hommes et tout ça. Et donc, c'est un produit qui s'appelle Customer Audience Grid. Audience Grid, voilà. J'ai encore fait l'erreur. Et j'invite tout le monde dans la salle en fait, à se connecter à quantcast.com parce qu'il y a des profils de mesure qui incluent Audience Grid qui sont publics. Donc, c'est les éditeurs qui choisissent est-ce qu'ils rendent leur profil confidentiel ou public. Donc, en fait, Audience Grid, c'est un système qui a été lancé aux États-Unis à ce jour, puisque ça a été lancé en octobre de cette année. Qui permet de connecter des audiences online avec des audiences offline, des informations online avec des informations offline. Et pour ça, on a noué des partenariats avec les leaders pour chacune des catégories proposées. Donc, en l'occurrence, les produits de grande consommation, dont le secteur automobile, les profils professionnels et les goûts en matière de programmes télé. Ouais, TiVo, il y a des données TiVo dedans. Voilà, exactement. Ouais. TiVo, Kantar, Shopcom, V12. Enfin bon, je ne sais pas si vous connaissez ces acteurs-là, mais aux États-Unis, ce sont vraiment des sociétés référentes. Donc à terme, un éditeur tel qu'Atlantico pourra pour la France aussi voir que son audience a un fort taux d'affinité avec le profil directeur financier, la marque automobile Audi et les sports et peut-être le tennis. Exactement, ouais. C'est déjà ce qu'on constate sur notre audience. On a une grande partie de notre audience qui se trouve à Londres, à Bruxelles et aux États-Unis. Et on voit qu'on a un fort indice d'affinité, par exemple, avec la marque Lexus. Les voitures de luxe, Donc, pour moi, c'est un atout. Aujourd'hui, typiquement, être un pure player avec certes des bonnes audiences, mais qui n'est pas une métamarque, c'est une force en plus sur le marché publicitaire. Voilà. Alors, ça arrive quand en France? Nos ingénieurs sont en train de travailler dessus, donc ça va arriver prochainement en France aussi. Mais c'est vrai que le but, c'est de pouvoir, on parlait tout à l'heure d'hyper-ciblage, mais là, c'est vraiment de l'hyper-ciblage dans le sens un ciblage très précis pour les éditeurs et les annonceurs. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux. Et puis, merci à toi. Merci pour ce moment.